Bonsoir et bienvenue dans votre guidance du soir, la seconde guidance de la journée. On va voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous transmettre en ce jour? Qu'est-ce qui doit vous parvenir actuellement dans votre vie? Alors, qu'est-ce que l'univers souhaite vous transmettre? Ok, le 7 de coupe. Qu'est-ce que le 7 de coupe semble nous indiquer? C'est que vous avez l'embarras du choix. Ok. Vous vous trouvez actuellement à une croisée des chemins relativement importante. Ok. Alors, importante, pas dans le sens nécessairement crucial. Peut-être que ça l'est pour certaines personnes, mais en règle générale, c'est déjà sur un chemin bien défini. Ok. Donc, en soi, vous poursuivez un chemin qui est le vôtre et vous vous retrouvez à une croisée des chemins, voilà, à une interstice. Ok. Il y a différents chemins qui se présentent face à vous et vous devez choisir l'un d'entre eux. Alors, le choix peut vous paraître complexe dans un premier temps, mais il ne l'est pas, vous verrez pourquoi. Parce que, en fait, votre cœur, dès le moment où ces chemins se présenteront face à vous, il fera son choix directement. Votre mental, lui, aura tendance un petit peu à sous-peser la question, à voir quel est le chemin le plus propice à voilà, une réussite certaine prochaine, voilà, et minimiser les risques. Ok? Vous savez, le chemin qui sera le vôtre, celui où votre cœur, ou vous-même, vous vous épanouirez, n'est pas nécessairement exempt de, voilà, d'obstacles, d'embûches. Par contre, c'est le chemin le plus épanouissant possible. Et bien sûr que votre mental, il pourra à ce moment-là déceler justement ces embûches actuellement à cette croisée des chemins. C'est comme si vous voyez des routes. Alors voilà, un embranchement de route en fait. Et sur ces routes, il y en a une qui est relativement courte et qui n'a rien sur son chemin. Une autre qui a quelques petits problèmes, des pièges, etc. Et il y en a d'autres. Vous voyez ce que je veux dire? Et votre cœur, lui, a choisi une route, ou va choisir une route, peut-être avec des embûches. Et votre cerveau, votre mental, votre psyché lui dira: ah, t'as vu, il y a des embûches, on va pas là, nous. Pendant que si. Parce que qui vous dit que ces embûches, vous n'êtes pas en mesure, voilà, de les surmonter rapidement, voire même de juste les contourner. Mais vous ne pouvez pas savoir ça tant que vous ne serez pas sur votre chemin. Alors, ne laissez pas les doutes actuels, votre manque de confiance en vous actuellement, vous saborder cet avenir qui peut être votre. Parce que votre cœur, lui, il va choisir en fait le chemin qui sera le plus épanouissant pour vous. Celui où vous ressentirez le plus de bonheur, de joie, voire même de l'amour. Ok? Mais c'est vrai que votre mental, lui, recherche la facilité, recherche le moins de pénibilité possible sur un chemin défini. Et donc c'est pour ça que cette croisée des chemins, alors elle est cruciale à ce niveau-là, mais elle ne l'est pas réellement si on écoute son cœur. Le chemin, il est déjà tout tracé. Votre épanouissement à venir, il est déjà tout tracé si on écoute votre cœur. En tout cas, si votre cœur et l'univers sont raccords. Mais ils le sont. Mais c'est votre mental qui peut vous faire dévier, peut vous faire prendre des... Comment vous dire ça? Parce que j'allais dire un chemin de, voilà, un peu plus facile, donc un raccourci, mais ça n'en est pas réellement un. Parce qu'au final, ce raccourci ne vous mène pas à la même destination. Votre cœur, lui, vous mènera à la destination que vous désirez. La destination qui est faite pour vous. Celle où vous vous épanouirez. Pendant que votre mental, lui, va chercher quelque chose d'assez rapide, mais au final, quand vous atteindrez justement la destination de ce raccourci, eh ben, vous vous rendrez compte que ça a été le mauvais choix. Et à ce moment-là, il n'y aura plus que vos yeux pour pleurer. Parce que ce sera, voilà, le regret d'avoir fait le mauvais choix. Alors, actuellement, ou très prochainement, vous allez vous retrouver justement à cette croisée des chemins, choisissez avec votre cœur. C'est la seule façon possible afin que vous, par la suite, puissiez vous épanouir sur votre vie, dans votre vie. Ok? Bon, alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Tac, je vais juste mettre la carte ici. Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que l'univers souhaite vous transmettre en ce jour? Alors, allez, s'il te plaît, voilà, ouais. Et ben, cette croisée des chemins, c'est exactement ça. Le 2 de bâton.
Le 2 de bâton, ça nous indique un choix rapide. Ok, donc on reste en fait sur la thématique des choix parce que c'est ça en fait le fond, je pense. Enfin, le fond. Ouais, sur le court terme, c'est un petit peu ça. Le fond de la guidance pour l'instant, sur le court terme, c'est le choix. Vous avez un choix à faire. Un choix déterminant. Un choix qui vous permettra de vous épanouir. Et pour certaines personnes, bah, ce choix, c'est celui d'un mouvement géographique conséquent. C'est le fait de quitter un écosystème dans sa globalité. Je pense que pour certaines personnes, vous vous retrouvez actuellement à cette croisée des chemins, mais suite à une réflexion, suite à une grosse introspection qui vous a fait vous dire « Ok, là c'est plus possible. Je peux plus rester là, dans cette situation, avec ces personnes, dans cette vie-là. J'ai besoin de me réinventer autre part. J'ai besoin de m'épanouir autre part parce qu'actuellement, bah, c'est usant, c'est fatigant et j'en ai marre en fait. J'en ai marre de tout ça. Et c'est compréhensible. Je veux dire, certains vont se dire oui, non, mais c'est la crise de la quarantaine, de la cinquantaine. Non, c'est même pas ça. C'est même pas nécessairement une crise existentielle. C'est juste un travail qui a été fait sur vous. Une, une perception, en fait, voilà, enfin, une compréhension, je pense, de votre écosystème et vous vous dites, bah non, en fait, celui-ci ne me convient pas du tout. Et de fil en aiguille, bah, bien évidemment que oui, vous allez vous retrouver dans cette croisée des chemins et que vous allez faire le choix du cœur. Parce que ici, la carte du 2 de bâton nous le confirme en fait. Autant j'avais des doutes quand cette carte du 7 de coupe est tombée, autant maintenant j'en ai plus pour vous. Et je sais que vous ferez le bon choix. Parce que on voit que vous allez écouter vos passions. Ok? On voit que vous allez écouter votre cœur. Et que en quittant cet écosystème qui ne vous convient plus, et je suis même pas certain en fait qu'il vous ait un jour convenu. Et là, en fait, c'est là où ça me fait mal pour vous, mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. On voit surtout que vous vous donnerez en fait la possibilité de vous épanouir. Parce que vous aurez enfin écouté votre cœur. Quitte à que ça ne plaise à personne ce que vous faites, quitte à ce que personne ne soit d'accord avec votre décision, avec votre choix. Mais le plus important, ce n'est pas la vie des autres personnes sur vos choix de vie, c'est que vous soyez en phase avec ces dernières. Ok, ces dernières décisions. Donc, oui, au tout départ, ce sera un petit peu compliqué parce qu'il y a bien plein de forces extérieures. Donc, les forces, c'est les personnes. Je veux dire, ces personnes qui ne vont pas être d'accord avec vous, c'est pas nécessairement des personnes qui ne tiennent pas à vous. Non, c'est juste qu'elles n'ont pas la même compréhension, elles n'ont pas vos ressentis. Et malgré le fait que vous puissiez, pour certaines personnes, les exprimer, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre, on n'est pas à votre place. Et même si vous expliquez ça, certaines personnes seront à des années-lumière de comprendre en fait pourquoi. Pourquoi vous ne vous plaisez pas. Et qu'est-ce qui vous empêche de travailler sur votre vie actuellement, voilà, dans cet écosystème. Parfois c'est inéluctable en fait de le quitter. Parce que votre chemin de vie, donc ce que l'univers avait prévu pour vous, n'était pas ça. Et vous avez besoin de retrouver ce chemin de vie. Vous avez besoin de parcourir justement ce chemin de vie comme c'est prévu. Alors bien sûr, vous aurez toujours le libre arbitre, vous aurez toujours des choix à faire, mais l'important, c'est de suivre ce chemin de vie. Et certaines personnes, notamment ceux qui vont écouter leur psyché, de ce choix, vont prendre des raccourcis, mais de façon inéluctable, au bout d'un moment, ils seront obligés de faire machine arrière et reprendre tout ce travail pour arriver là où les personnes, en choisissant avec le cœur, seront déjà bien loin. Ok? Donc, voilà, ça sert à rien de se prendre la tête. Suivez votre cœur. Et vous verrez que votre cœur va vous emmener à, dans d'autres régions, dans d'autres pays, peu importe. On voit vraiment un mouvement géographique certain, un déménagement pour certaines personnes. Et bien évidemment que si cette partie de la guidance sur le déménagement ne résonne pas avec vous, ne la prenez pas. C'est juste ça. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Parce qu'en fait, si vous restez là, si vous restez dans cette situation, c'est la tristesse en fait qui vous attend. La tristesse de l'occasion qui n'a pas été saisie, du choix qui a été mal fait, de vous être obstiné sur quelque chose pour plaire à tout le monde,
pour ne pas froisser les gens. Non, parce qu'au final, si vous ne vous écoutez pas, vous allez vraiment souffrir par la suite. Parce que vous serez resté dans un écosystème des plus moroses, des plus tristes, qui ne vous apporte pas satisfaction, qui ne sera pas en mesure de vous apporter l'amour, la joie, le bonheur. Et tout cela vous attend sur un autre chemin que celui que vous arpentez actuellement. Ok? Enfin, un autre chemin, un autre écosystème, disons ça comme ça, parce que votre chemin, vous êtes sur votre chemin si vous vous retrouvez actuellement à cette croisée des chemins, ok? À cet interstice. C'est qu'il y a un moment crucial et c'est à vous de prendre la décision vous concernant. Le reste de votre vie en dépend. Après, vous allez me dire, le choix, il pourra se reproduire sous des formes différentes, d'une certaine façon par la suite, mais combien de temps vous devrez attendre avant que l'occasion se représente? Et vous savez, c'est pas parce que vous prenez le bon choix actuellement que vous n'allez pas vous retrouver d'ici quelques mois, quelques années à un autre embranchement. Ainsi est fait de la vie. C'est une multitude d'embranchements qui viennent les uns à la suite des autres. Pour justement, faire en sorte que votre vie soit unique et particulière et qu'elle vous convienne. On ne peut pas à chaque fois faire les bons choix. Mais si on les fait avec cœur, au moins on sera satisfait. On n'aura pas de regrets vis-à-vis de comment peut évoluer la situation parce qu'on sera en phase avec ce qu'on aura choisi. On n'aura, pas, ce réflexe de regarder en arrière et se dire « Ah, mais si j'avais pris ci, si j'avais pris ça. » Non, non. On embrassera notre choix et on s'épanouira ou pas. Et si on ne s'épanouit pas complètement, bien sûr qu'il y aura d'autres embranchements, d'autres choix à faire qui pourront nous réorienter d'une façon comme une autre vers l'avenir qui nous attend en fait, celui qui nous apporte satisfaction. Alors ne prenez pas une situation pour une fatalité. La fatalité, elle n'est que pour ceux et celles qui semblent s'en convaincre, vraiment. Il y a toujours la possibilité de remanier sa vie. C'est la carte du magicien qui nous l'indique, vous savez. Alors, elle n'est pas tombée dans cette guidance, mais c'est pas pour autant que, elle n'est pas dans ma tête au moment où je vous dis ça. On voit que, oui, vous avez le pouvoir sur votre vie. Vous ne pouvez pas changer la trame de l'univers. Par contre, vous pouvez changer, à votre échelle, le déroulement de votre vie. Il y a certains choix, oui, faut les prendre, et il y a certaines décisions qui peuvent un petit peu, être remaniées par la suite, mais ça va prendre plus d'efforts. C'est juste ça. Parfois, et quand on se retrouve à cette croisée des chemins, on n'a pas d'effort à faire. Ça se fait naturellement. Ok? Alors, le seul effort à faire, c'est d'écouter son cœur. Mais ça, vous êtes en mesure de le faire. Personne ne peut le faire pour vous, écoutez votre cœur. Donc c'est juste vous. Et soyez en phase avec ce dernier. Ne laissez pas les dires, l'avis, les critiques d'autres personnes, même qui vous sont proches, perturber votre décision. Elle est votre et pas celle des autres. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Vous allez vous épanouir. Ça, j'en ai la certitude. Avec ce chevalier de bâton, c'est clair. Vous allez partir à l'aventure. Ok? Ce choix que vous faites va amener aventure, émerveillement, joie de vie, passion dans votre vie. Vous allez croquer la vie à pleines dents. Vraiment, c'est ce qui vous attend. C'est un chemin des plus satisfaisants, des plus épanouissants, des plus stimulants qui vous attend. Et c'est pour ça que vous avez besoin de de faire ce choix avec votre cœur et non pas votre raison. Parce que votre raison vous conduira vers quelque chose qui sera satisfaisant sur du très court terme et qui par la suite se transformera en tristesse, en regret, en chagrin. Et si vous écoutez votre cœur, peut-être qu'au tout départ, il y aura en effet des obstacles, des embûches, de l'adversité même. Mais peu de temps après, et graduellement, les choses se décanteront et ça va donner lieu à de la passion, à de l'émerveillement, à de l'aventure. Bien sûr que c'est un risque à prendre, mais si on ne prend pas de risque, on ne peut pas être récompensé. Et la récompense qui vous attend, elle est merveilleuse. C'est une belle énergie qui sera la vôtre. Ok? Alors permettez-vous justement d'expérimenter ça. Faites le bon choix. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes souhaitent vous dire à travers moi? Alors, ouais, vous allez vous épanouir et vous allez vous libérer. Le page de bâton, vraiment, vous allez vous libérer. Vous allez vous sentir tellement bien. Vous allez arrêter de vous contenir. On sent que dans votre écosystème actuel, c'est clair que vous ne pouvez pas juste
je sais pas moi, vous exprimer tel que vous êtes. Il y a beaucoup de choses qui sont contenues en vous. L'écosystème n'est pas propice à un développement. Ok? C'est... Alors bien sûr, je pourrais vous faire la comparaison du nénuphar qui voilà, s'épanouit dans une mare, dans de la boue, etc. Mais vous êtes plus que ça. Vous avez besoin d'un écosystème sain pour vous développer. Et votre écosystème, d'une certaine façon, pour vous, il ne l'est pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bonnes personnes. Ok? Je pense qu'il y a vraiment des personnes dans votre écosystème qui tiennent à vous. Et c'est peut-être pour ça qu'elles vont un petit peu se battre pour vous faire un petit peu rester dans un premier temps, jusqu'au moment où elles accepteront votre décision. Et à ce moment-là, peu importe ce que vous choisirez comme destination, comme choix, comme chemin, ces personnes vous soutiendront. Mais au tout départ, non, ça ne sera pas bien perçu parce que ces personnes, je pense, elles auront l'impression que vous voulez les abandonner parce qu'elles ne vous apportent pas satisfaction. Ce n'est pas nécessairement ces personnes qui ne vous apportent pas satisfaction, mais l'écosystème dans sa globalité, qui fait que oui, en fait, il y a une forme d'oppression parce que vous allez à contre-courant en restant dans cet écosystème. Or là, justement, vous allez vous libérer par le choix que vous ferez, celui du cœur qui vous permettra de partir à l'aventure, de prendre des risques, mais d'enfin, justement, libérer votre plein pouvoir. Ok? Vous allez juste arrêter de contenir les choses en vous, arrêter de vous consumer. Et à partir de là, bien évidemment que c'est la porte ouverte à l'épanouissement et au bonheur. Ok? Mais vous avez besoin de prendre le bon choix, de faire le bon choix, de prendre la bonne décision. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer en ce jour? Ici, on voit le 3 de coupe, d'où l'importance de votre écosystème, des personnes qui le composent, des personnes positives, ok? Parce qu'en effet, il y a des personnes dans votre vie actuellement qui tiennent profondément et sincèrement à vous. Ok? Et c'est ces personnes-là qui vont être un petit peu des dommages collatéraux vraiment de cette décision parce que elles vont être impactées, elles vont croire dans un premier temps ces personnes que vous les abandonnez pendant que pas du tout. Donc vous avez besoin également de les rassurer d'une certaine façon, malgré qu'elles aillent à l'encontre justement de votre décision. Ok? Gardez votre choix en tête, campez sur vos positions, mais essayez quand même de rassurer, essayez de préserver ces liens malgré tout, parce qu'ils valent le coup de se battre pour eux, ces personnes-là. Ok? Ces liens-là. Et oui, au tout départ, ça sera un petit peu tumultueux, parce que ça sera de l'incompréhension vis-à-vis de votre décision, de votre choix. Mais au bout d'un moment, vu qu'elles tiennent à vous, elles comprendront. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Ouais, le 4 de coupe. En fait, voilà, il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas. En tout cas, il y a eu plusieurs choses qui ne vous ont pas satisfaites ou satisfait dans votre vie actuelle, dans votre quotidien, dans votre écosystème, toutes les choses qui le composent en fait. Et il y a eu de la tristesse émotionnelle et sentimentale. On sent que, oui, il y a eu peut-être par le passé de multiples trahisons. Vous êtes tombé à chaque fois sur des personnes, voilà, qui ne vous méritaient pas, parce qu'en fait, il y a eu des comportements toxiques d'une certaine façon qui ont engendré de la tristesse, du chagrin en vous. Ok? Voilà, ça peut nous parler en effet de relations passées sentimentales et amoureuses de votre côté qui ont juste, voilà, de par leur côté excessif, je veux dire, l'accumulation des relations qui n'ont pas fonctionné, ça vous a fait justement avoir un petit peu ce côté où vous n'êtes plus intéressé nécessairement concernant l'amour, en tout cas dans cet écosystème. Il y a un truc qui s'est brisé en vous, en fait, dans cet écosystème, et c'est pour ça que vous avez besoin de le quitter. Et c'est pour ça que vous avez besoin de prendre la tangente et de prendre une décision, de prendre un chemin différent, mais qui vous mène loin de ce que vous connaissez actuellement, parce que votre écosystème vous rappelle un petit peu trop la souffrance que vous avez connue. Et ne vous permet pas en fait de vous concentrer sur l'avenir sentimental qui peut être le vôtre. Ça peut tourner positivement, mais vous avez besoin de faire le bon choix. Vous avez besoin d'écouter votre cœur et celui-ci sera récompensé par de l'amour par la suite. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour actuellement dans votre vie, qu'il n'y ait pas des personnes qui souhaitent vous communiquer leur amour. C'est juste que, en fait, l'écosystème est si pourri que peu importe en fait si la personne qui vous donne son amour
c'est une bonne personne, ça finira toujours comme ça. Toujours mal, en tout cas de votre perception des choses, parce que votre écosystème vous conditionne à cela. Parce que vous n'arrivez pas à vous détacher de ce qui a été votre par le passé d'un point de vue sentimental. Ce passé sentimental vous affecte toujours d'une façon inconsciente. Parce que je vous vois déjà arriver pour certaines personnes, oui, non mais moi j'ai tourné la page, tout ci, tout ça. Il y a le fait de se dire ça et le fait de le faire réellement. Il y a beaucoup de personnes qui se mentent à elles-mêmes. Et d'une certaine façon, je pense que vous aussi, vous pouvez le faire dans le sens où vous avez l'impression d'avoir tourné la page, mais à côté de ça, tout dans votre quotidien ne fait que raviver des plaies. Mais donc du coup, si ça ravive des plaies, c'est qu'elles elles ne sont pas réellement fermées. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc du coup, la meilleure façon pour vous de ne pas raviver ces plaies, et donc du coup de leur laisser le temps de se refermer correctement, c'est de partir autre part. Quelque part où vous ne serez pas en fait affecté par les mêmes situations, que ça ne redéclenche pas les mêmes choses en vous constamment jour après jour. Alors oui, ça va ne pas être accepté facilement par votre entourage, mais vous prenez la meilleure décision en faisant ça, en déménageant, en partant vous réinventer autre part. C'est pas évident, hein, la vie sentimentale. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer? Ouais, on vous demandera vraiment de garder bon, enfin de tenir bon sur vos appuis, parce que bah oui, ce ne sera pas nécessairement évident au tout départ, parce qu'il y aura, comme j'ai pu vous dire, des obstacles. Il y aura bien des choses qui pourront vous faire douter du choix qui va être le vôtre. Oui, vous ne prendrez pas en fait le choix de la facilité, vous ne prendrez pas de raccourci. Et donc du coup, bien évidemment que vous devrez faire face à certains obstacles, mais ces obstacles ne sont là que pour jauger votre détermination. Ce n'est pas des obstacles qui sont là pour vous faire tomber, ni vous ralentir plus que ça. Ils sont là juste pour vous tester. L'univers érige en effet des tests, des obstacles, mais c'est pour jauger de votre force, votre conviction et votre détermination pour arriver en fait enfin à destination. Et ça va se passer assez rapidement sur le début du chemin pour savoir en fait, pour que vous prouviez à vous-même également à quel point vous désirez cette chose, à quel point la destination qui sera votre, vous en êtes capable. C'est pas là pour vous mettre des bâtons dans les roues, mais plutôt pour que vous vous rendiez compte de ce qui vous anime en fait. Et oui, ça va pas être évident, mais au moins, ça ne sera pas la tristesse de l'autre chemin, celui de la psyché. Celui-là, heureusement que vous l'avez évité. Enfin, que vous l'avez évité, que vous l'éviterez. Parce qu'en fait, là, je vois directement le fait que oui, vous avez pris vous prendrez le bon choix en fait. Vous prendrez la bonne décision, celle qui vous permettra de vous épanouir. Donc du coup, ça ne sera pas le chemin de la tristesse et en ça, moi, je suis heureux. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit l'étoile. Donc oui, on voit des espoirs, on voit des rêves accomplis. Et c'est pour ça que l'univers va vous mettre ces épreuves au tout départ pour déterminer votre détermination. Bref, vous m'avez compris, pour jauger votre détermination. Ok? Et une fois que l'univers vous aura testé et que vous aurez justement enjambé ces obstacles, parce que oui, le seul résultat possible, c'est vous qui surmontez ces obstacles. Ils ne vont pas vous faire chuter, croyez-moi. Eh bien, vous atteindrez justement vos rêves. Ok? C'est quelque chose qui vous est destiné. Et c'est également ça qui permettra de votre côté, de retrouver de la passion, de la joie de vivre, etc. C'est grâce à ça également que vous atteindrez ces rêves assez rapidement. Parce que votre mental, il sera enfin raccordé avec votre cœur. Il n'y aura plus cette petite guéguerre entre votre cœur et puis le mental. Non, les deux seront alignés et vont vous permettre enfin d'atteindre des rêves, des objectifs, du bonheur, de la joie et une grande libération. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance?
Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on nous parle des amoureux, donc 3 fois la carte de choix. Hein, ouais. Donc en gros, c'est le choix. C'est un choix important. Je me rappelle avoir dit au tout départ que c'était pas un choix radical, il l'est quand même. C'est un choix radical. C'est un choix qui est déterminant pour le reste de votre vie de toute façon. C'est celui qui vous permettra de vous épanouir. Si on veut raccourcir la chose, c'est choix, libération. Donc ce choix est libérateur. C'est simple. Ce choix va changer les choses, va vous permettre d'être enfin vous-même et être bien dans vos baskets. C'est comme si je voyais la carte du jugement, vraiment. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer? Le 8 de Pentacle, hein, vraiment. Donc on insiste sur le côté tenez bon. Tenez bon. Une fois que le choix il est fait, une fois que vous avez pris votre décision, tenez bon sur ce chemin-là. Au tout départ, il ne sera pas évident, mais il va vous apporter tellement de belles choses, tellement... Voilà, vos rêves, vos objectifs, la destination de ce chemin, elle sera atteinte. Vos rêves seront atteints, ok? Vos espoirs seront atteints. Mais vous avez besoin de ne pas baisser les bras dès la première déconvenue. Ok? Parce que ça ne sera pas une déconvenue, ça sera un test. C'est pas pareil. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le 8 de Pentacle. Enfin, le 8 de Pentacle. Je suis matrixé. Il y a trop de fois le 8 de Pentacle qui est tombé. Non, on voit le 8 de coupe. Le 8 de coupe, qu'est-ce que ça nous indique? C'est que vous quittez une situation qui est insatisfaisante. C'est pour ça que vous vous trouvez à cette croisée des chemins. C'est parce que votre situation n'est pas satisfaisante, qu'elle n'a pas d'avenir. Et c'est pour ça que vous allez faire un choix qui vous conduira là où vous devez aller, là où il y a un avenir pour vous, là où vos rêves résident. C'est aussi simple que ça. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le 9 de Pentacle. Eh oui, vous récolterez. Alors, généralement, on voit un 7 de Pentacle. Le 8 ne tombe pas si souvent dans les guidances, mais on voit le 7 de Pentacle, la personne qui fait les efforts, qui agit, etc. Le 8 qui nous demande vraiment de tenir bon, de continuer à faire ce qu'on fait. Et le 9 qui nous parle de la récolte. Eh bien, vous, oui, une fois que ce choix sera fait, on vous demandera vraiment de vous y tenir parce que vous allez récolter tout ce que vous méritez. Tout ce que vous méritez, vous l'aurez. Ce chemin, il va vous apporter ce que vous désirez le plus. Alors tenez bon. Tenez bon sur ce chemin et l'univers vous récompensera de la meilleure des façons possibles. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire? Ce que vous allez trouver assez rapidement, une fois les premiers obstacles passés, c'est la paix intérieure. Vous allez trouver une forme de sérénité et de paix intérieure. Vous serez ravi, je pense, du choix que vous aurez que vous êtes en train de faire, mais que plus tard, vous vous direz « Ah, je suis ravi du choix que j'ai fait. » Et oui, vous serez fier. Et vous serez fier de la tournure que prendra votre vie. À quel point votre quotidien sera paisible. Ok? Moins tourmenté par justement ce qui vous accablait par le passé d'un point de vue sentimental, les échecs sentimentaux, entre autres. Hein, je veux dire, il n'y a pas que ça, mais on sent que vous allez retrouver cette paix intérieure. Et c'est pour ça que ce chemin, cette croisée des chemins se présente, pour que vous preniez le bon choix pour vous. Ce choix qui va vous permettre de vous épanouir par la suite. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on nous parle d'une prise de conscience. Ouais, vous allez vous rendre compte que que vous avez pris le bon chemin une fois la décision prise. Pas tout de suite, parce que les obstacles vont vous faire un petit peu douter de vous, et il faudra tenir bon à ce moment-là, mais tout de suite après, bien sûr qu'il y aura une prise de conscience, et c'est ça qui va vous amener également cette paix intérieure. Parce que vous vous rendrez compte que le gros du travail, il est derrière vous, il n'y a presque plus rien, si ce n'est récolter les belles choses qui vous sont destinées. Vos rêves, vos objectifs, vos espoirs,
Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi dans tous les cas, je vous dis à demain 8 h pour la prochaine guidance. Prenez tous soin de vous. C'était Valou. Ciao ciao.